Frères et sœurs, habituellement, surtout dans les dimanches qui suivent la fête de Pâques, nous prêchons sur l'Évangile parce que c'est les récits de la résurrection du Seigneur. Il se trouve que, pour une raison un petit peu difficile à expliquer, en tout cas ça n'a pas beaucoup d'intérêt, il se trouve qu'on a choisi aujourd'hui l'Évangile qui est, j'ose pas dire le moins intéressant, mais le moins enrichissant par rapport à tout ce que nous avons déjà lu et découvert aujourd'hui. Donc, je suppose que vous le connaissez déjà, d'ailleurs tous les petits épisodes qui sont relatés dans cet évangile vous sont également très familiers, et par conséquent, c'était mon introduction, c'est pour ça que je ne vais pas prêcher sur l'évangile. Mais je vais vous prêcher sur une chose beaucoup plus importante, parce qu'on n'en parle jamais. C'est sur ce récit des Actes des Apôtres que nous avons entendu tout à l'heure dans la lecture. En effet, une des dimensions de la résurrection du Christ, pardonnez-moi de le dire un peu brutalement, c'est que beaucoup de Juifs n'y ont pas cru. Et c'est comme ça. Et vous allez voir que ça a beaucoup d'importance pour comprendre le mystère de l'Église. Je m'explique. Qu'est-ce qui se passe dans l'Évangile, dans la première lecture que nous venons d'entendre? Pierre et Jean et la petite communauté commencent à trouver son assiette un peu autonome dans le milieu de Jérusalem. C'est les tout débuts. Et simplement, un jour, Pierre et Jean montent au temple. Comme vous le voyez, ils sont de bons juifs, d'ailleurs ils le resteront d'ailleurs, hein, ils vont à la prière au temple, donc ils pratiquent. Hein. Et donc, ils vont à la prière au temple et ils tombent sur un monsieur qui est impotent dès le ventre de sa mère. Ça veut donc dire à cette époque-là non seulement impotent, mais inguérissable, parce que j'allais dire, c'est presque hérité un génome familial, ça, le fait d'être impotent. On veut souligner vraiment qu'il n'est pas guérissable. Et Pierre et Jean s'arrêtent. Alors évidemment, comme il est dépendant, il n'y a pas la Sécu, ni le RMI, ni tout ce que vous voudrez, donc il est obligé de mendier à l'entrée du temple. D'ailleurs, il a bien raison, parce que c'est l'endroit où ça rapporte le plus. C'est encore comme ça aujourd'hui avec les églises. Donc, le boiteux fait l'aumône, et Pierre, avec beaucoup d'assurance, on n'a pas lu ce récit, mais c'est très important de comprendre ça, Pierre regarde l'homme dans les yeux, et il le regarde dans sa souffrance. Donc c'est déjà une chose extraordinaire. Habituellement, quand on passait une petite pièce, une menu pièce aux gens qui mendiaient au temple, on ne les regardait pas. Ils étaient dehors, ils étaient assis par terre, donc on ne se baissait pas pour les voir, hop, on filait ça dans la sébile et on passait son chemin. Or là, précisément, Pierre, et je pense Jean aussi avec lui, le regarde en vis-à-vis. Et c'est déjà toute une manière d'être et toute une manière de signifier ce qui va se passer. Et Pierre ne va pas mettre en œuvre le processus de guérison comme on file une piécette à un pauvre. Je n'ai ni or ni argent, dit-il, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Cet homme est juif. Il n'y a pas de raison de penser qu'il est déjà chrétien, précisément. Il ne connaît pas. Il est juif. Et Pierre lui dit, ben voilà, j'ai un bienfait pour toi, et ce bienfait, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Alors on pourrait se dire, bon ben d'accord, c'est service de publicité, etc. Mais quand même, il prend un homme du peuple de Dieu qui ne croit pas, mais il lui dit, voilà, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Évidemment, ça crée un attroupement, et il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de photographe, mais tout de suite, la nouvelle se répand d'un seul coup. Et donc, une sorte d'exultation, et le
paralytique remis sur ses jambes mène la danse, si je puis dire, puisqu'il part avec Pierre et Jean pour aller, non pas dans le temple, à l'intérieur du temple, ça il n'y a que le grand prêtre qui pouvait y aller, mais pour aller dans la cour du temple et pour rendre grâce à Dieu. Donc on voit là, manifestement, un bienfait, et évidemment, les seuls qui ne sont pas contents, c'est les grands prêtres. Ceux qui, grands prêtres ou les subalternes, disons, ceux qui font le service d'ordre, n'est-ce pas, le service de vigilance, si vous voulez, anti-émeute. Donc, on les arrête. On arrête Pierre et Jean. Et on les amène devant les autorités pour leur dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors, évidemment, il y a la foule qui est encore rassemblée là autour, et Pierre fait un discours, et ça, le discours, vous venez de l'entendre, ça n'a pas dû vous paraître tellement édifiant. Parce qu'on pourrait presque dire que c'est la grande anthologie de tous les textes chrétiens antisémites. Et d'ailleurs, on explique là, effectivement, oui, vous ne vous rendez pas compte, vous avez tué l'auteur de la vie, et lui, eh bien, nous, par contre, maintenant, on donne une véritable vie à ce pauvre homme, n'est-ce pas? Vous avez préféré un meurtrier, vous avez demandé Barabbas, alors que c'était le prince de la justice, et, bon, bref, tout l'attirail de ce qu'on a appelé plus tard, hélas, le déicide. N'est-ce pas? Vous, les Juifs, vous avez tué Dieu, et donc, c'est horrible, c'est affreux ce que vous avez fait, etc., et simplement, on est chargé de vous le dire. C'est pas très sympathique comme manière de parler, mais c'est très curieux. Pierre ose le dire. C'est la première chose que je voudrais noter. C'est que la mort de Jésus n'a pas été l'objet d'une omerta. On n'a pas dit, oh, pour ne pas scandaliser la population de Jérusalem, on va dire que ça s'est mal passé. Non, vous êtes responsables, vous, comme membres du peuple qui étiez invités à accueillir celui qui venait vous apporter le salut, eh bien, vous portez une responsabilité dans cette affaire. Donc, eh bien, c'est raide, hein, c'est sans concession. Et on enfonce le clou parce que on dit, eh bien, ce que vous deviez faire là, ça ne devait pas se faire puisque Dieu n'avait que des pensées de salut pour vous et vous, eh bien, vous avez tout fait pour empêcher que la manifestation du salut se fasse et c'est pour ça que vous n'avez pas pu le faire. C'est-à-dire, non seulement vous avez fait une chose horrible, excusez-moi, mais j'interprète le texte, c'est pas, je ne l'invente pas. Non seulement vous avez fait une chose horrible, mais vous n'avez même pas pu bien la faire. C'est-à-dire qu'on est obligé de vous dire qu'aujourd'hui, c'est quand même bien connu dans tout Jérusalem qu'effectivement, ça a eu lieu. Alors évidemment, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer tout ce que ce texte peut avoir de responsabilité quand il est lu de travers, et c'est pour ça que je prêche en tremblant aujourd'hui, mais vous voyez tout ce que ça peut engager du point de vue de la compréhension de notre relation comme Église avec le peuple juif, et que la plupart du temps, on ne peut pas dire que les prédicateurs très volontiers prennent ce texte comme sujet de prédication le dimanche, surtout après Pâques. Pourtant, ce texte est très intéressant. Pourquoi? Parce que précisément, les apôtres, d'abord, ont le courage de témoigner de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais aujourd'hui encore dans l'Église, c'est souvent très difficile d'avoir le courage de dire ce qui s'est passé. Ça ne va pas de soi.
et même avec Siaz et compagnie, ça ne va toujours pas de soi. Donc, le témoignage de la vérité de la part des apôtres est absolument fondamental. Et vous remarquerez, et c'est ça le deuxième point, c'est que Pierre dit la vérité, il a raison. Il faut qu'il dise qu'effectivement, par la main des grands prêtres, a été ourdi un procès contre Jésus et qu'on a réussi à arriver à une condamnation à mort. Mais deuxièmement, ce procès n'est pas terminé. Là, vous allez me dire, ça va un peu fort, quoi, parce que déjà, désigner ceux qu'on considère comme coupables, c'est pas nécessairement très très gentil, mais en plus dire, oui, aujourd'hui, on peut encore ressortir l'affaire et on peut vous accuser, ça, il faut beaucoup de courage. Parce que quand les apôtres disent cela, il ne faut pas se faire d'illusions, ils peuvent avoir au moins derrière la tête que ça pourrait bien leur arriver. D'ailleurs, quand vous relisez les premiers chapitres des Actes des Apôtres, les pauvres apôtres en voient quand même de toutes les couleurs. Ils sont jetés en prison, ils sont critiqués, on les met en garde, vous n'avez pas le droit de prêcher ce nom-là, c'est-à-dire le Christ mort et ressuscité. Bref, on peut dire que l'affaire est terrible et que c'est pas réglé. Eh bien, précisément, c'est pas réglé. Voilà ce qui est très étonnant, c'est que ce ne soit pas réglé. Pourtant, et là, je dois dire, je dis des choses pas très très gentilles pour les chrétiens, pourtant, ce n'est pas l'envie qui leur a manqué de faire que l'affaire soit réglée. Je veux bien qu'on dise, et c'est vrai en partie, que l'antisémitisme n'avait pas attendu l'Église catholique pour se développer, mais ça n'empêche que nous avons assez largement contribué dans cette affaire. Et que même dans le réflexe ou les sensibilités de certains membres de l'Église aujourd'hui encore, c'est pas clair. C'est pas clair. Il y a des fois un antisémitisme qui est d'autant plus, j'allais dire, dangereux et d'autant plus critiquable qu'il n'est pas critiqué. Il est quasiment instinctif, oui, de toute façon, il ou elle est juif. C'est pas admissible. En fait, le problème, c'est que, vous allez me dire que je joue sur des subtilités, mais le problème n'est pas réglé. Voilà le problème. Le procès est ouvert, mais il n'est pas réglé. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui l'a rouvert. Et c'est ça qui est étonnant. C'est que, j'allais dire, si Jésus était mort, comme dirait l'autre, on n'en parlerait plus. Mais précisément, Jésus n'est pas mort, il est ressuscité, et non seulement il est ressuscité au sens où lui-même a retrouvé la plénitude de cette puissance de salut qu'il a reçue de son Père, mais maintenant il a trouvé le moyen de la communiquer à ceux qui en ont besoin. Et donc, la guérison, et c'est ça qui est étonnant, la guérison de ce pauvre impotent, c'est le signe que Dieu ne lâche pas le peuple juif, puisqu'il lui donne, dans un de ses membres, la guérison. L'œuvre de salut que le Christ a inaugurée dans ses jours de vie publique avant qu'il ne soit condamné, jugé et mis à mort, cette œuvre de salut continue pour le peuple juif. Alors c'est ça qui est terrible, c'est que je pense que quand on lisait ça dans les tout premiers siècles, avec des membres juifs de la communauté, ça devait être compris, immédiatement compris. C'est-à-dire que le récit n'était pas lu comme un récit antisémite, il était compris comme le récit de la définitive et non révocable patience et amour de Dieu pour son peuple. La guérison de cet homme, c'est la guérison d'un juif qui n'a pas cru.
Je ne pense pas qu'il soit allé avec ses béquilles pour aller assister à la mort du Christ sur le mont Golgotha. Ça, je ne crois pas. Mais ça n'empêche qu'au moment même où tous les signes qui vont s'accomplir dans le début des actes des apôtres, à ce moment-là même, c'est toujours et plus que jamais la plénitude du pouvoir de salut de Dieu qui se manifeste. Et donc, la parole même de Pierre et de Jean ne naît pas, si je puis dire, du prosélytisme, pour dire, allez, on efface le bilan et on arrête tout, et vous recommencez, vous vous convertissez. Non, c'est Dieu lui-même qui ne veut pas lâcher les baskets à son peuple. C'est ça le problème. Et nous lisons ça comme si c'était une injustice de plus. Mais non, c'est Dieu qui dit, dans l'état où ils sont, je ne peux pas les lâcher. Et c'est à cause de ce signe que Pierre et Jean comprennent ce qu'ils doivent dire. Ils doivent dire, effectivement, ça s'est passé comme ça, et il y a même un moment où Pierre dit, je sais, c'est par ignorance. Il ne charge pas au sens d'une sorte de prise de conscience en disant il faut absolument qu'on élimine ce type parce que c'est dit fils de Dieu. Non, il dit ça vous dépassait. Ça vous dépassait, mais ça n'empêche que aujourd'hui encore, Dieu ne vous laisse pas tranquille. Et voyez-vous, frères et sœurs, et c'est une des choses qui, moi, personnellement, me préoccupe beaucoup, et j'aimerais qu'on puisse aussi approfondir cette question à tout niveau de l'Église, n'est-ce pas? C'est que le vrai problème, c'est que le procès dure toujours. Nous ne pouvons pas dire qu'Israël a acquiescé globalement à la proposition de salut de Dieu en Jésus-Christ. Pas vrai. Et si nous relisons saint Paul, c'est bien le même problème qui est là. Paul dit, à la fin de sa carrière, et dans le texte théologique le plus extraordinaire, c'est le texte de Romains, de l'Épître aux Romains, où il écrit à des Juifs d'ailleurs. Il a dit, écoutez, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que l'annonce aux Juifs ne marche pas. Alors c'est là qu'il dit, pourquoi c'est comme ça? Il dit, ben en réalité, c'est parce que ça nous a obligés à annoncer aux païens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'audace de la première communauté chrétienne. Au lieu de proclamer des anathèmes, oui, on ne veut plus rien avoir avec les Juifs, etc., et puis ils sont déicides, et puis il faut les éliminer, etc., ben c'est l'inverse. Nous souffrirons comme Église, comme disciples du Christ, tant que le salut ne sera pas entré dans le peuple d'Israël, en vérité et en totalité. C'est d'ailleurs ce que Paul dit explicitement au moment où il est invité à entrer, où il est invité à expliquer sa position. Il dit oui, je pense que la fin des temps viendra quand Israël aura accueilli le salut. Par conséquent, voyez-vous, frères et sœurs, le problème, ce n'est pas simplement un problème de bien s'entendre et de ne pas se taper dessus. Bon, ça y est, on y est à peu près arrivé. Mais vous comprenez quand même que c'est autre chose. Ce n'est pas simplement de calmer les choses et de lever un anathème. D'ailleurs, il n'y a pas d'anathème. C'est-à-dire, ça paraît énorme ce que je vais vous dire, mais l'Église a pris soin plus tard de condamner les protestants ou les orthodoxes comme schismatiques ou je ne sais quoi, mais on n'a jamais rien dit sur les Juifs. On n'a jamais rien dit. Et je pense que quand, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, lorsque, entre autres, grâce à Monseigneur de Provenchère, évêque d'Aix-en-Provence, archevêque d'Aix-en-Provence, Jean XXIII a réussi
a donné à Jules Isaac la possibilité de rencontrer les responsables du schéma qui allait traiter du problème de la relation avec les Juifs, eh bien, la commission qui a été créée, ce n'était pas la commission pour les autres religions. La commission qui a été créée, ça a été une commission pour le dialogue avec les Juifs. Elle n'est pas exactement la même que le dialogue avec les protestants, etc., mais elle n'est pas non plus avec le dialogue avec les musulmans ou d'autres religions qui ne croient pas. Or, précisément, c'est là le problème. C'est que l'Église n'a jamais pu se considérer comme désolidarisée d'Israël. Alors nous avons tout ce qu'il faut, hein. Nous avons un pape, nous avons un collège épiscopal, nous avons des tas de commissions, etc. D'accord, oui. Mais il y a une chose qui manque, c'est la racine. Elle nous manque. Et donc, il ne faut pas considérer l'Église comme une plénitude, c'est aussi une plénitude blessée. On parlait dimanche dernier de la cicatrice, mais là, la cicatrice est toujours ouverte. Et ce n'est pas une question de se faire des idées, et de culpabiliser, ce n'est pas une question de culpabilité, mais c'est le fait que Dieu ne cessera jamais de s'adresser à nous en même temps qu'il s'adresse à Israël. C'est comme ça. Le fait de appartenir à l'Église est certainement un privilège pour les païens. C'est très certainement un privilège pour les païens. Nous ne le méritions pas, c'est ce que saint Paul dit. Et le drame, c'est que ceux pour qui Dieu était venu n'ont pas écouté ni accueilli cette parole. Mais ce drame-là, c'est comme les drames familiaux. On a beau être 10 frères et sœurs et 9 qui s'entendent bien, s'il y en a un avec lequel ça ne marche pas, c'est inconsolable. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, je pense, quand nous lisons ce texte, même si nous le lisons souvent un peu de travers, hélas, il faut que nous revenions véritablement à ce qui constitue la base même de notre foi. Être croyant, ce n'est pas dire que nous sommes désormais indépendants d'Israël. Nous ne sommes même pas le nouveau peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, blessé, et qui n'est pas capable d'assumer la plénitude que Dieu voulait lui donner, parce qu'il nous manque le frère aîné.